tout d'abord pour la France, Alain Vidali, bonjour, merci d'être là, bienvenue. Bonjour. On nous a dit que la première boîte noire a été retrouvée hier. Où est-elle ce matin ? Ce matin, elle est arrivée à Paris et son exploitation commencera dès ce matin. Oui, et qu'est-ce qu'on pense ? On dit qu'elle a été endommagée. Est-ce qu'on pense qu'on pourra travailler, puisqu'on est en cours d'examen, et trouver des signes ou des preuves ? Oui, le BEA a reçu cette boîte. Elle est endommagée, mais on pense qu'elle sera exploitable en 2 temps probablement. S'il y a des voies, assez rapidement. Ensuite, s'il s'agit d'analyser les sons, ça peut demander plusieurs semaines, mais c'est un travail qui va peut-être nous donner l'explication à ce qui reste aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut avoir les conversations des pilotes dans le cockpit. Dans un premier temps, les voix humaines, c'est-à-dire les conversations, mais même s'il n'y a pas de conversation dans la dernière demi-heure, il peut y avoir ensuite un travail sur les bruits à l'intérieur du cockpit. Là, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus long, mais on peut avoir des informations à partir simplement des bruits. Mais d'abord les paroles. Mais d'abord les paroles, et ça peut être rapide. On peut le savoir rapidement. Question de jour. S'il n'y a pas il n'y a que des bruits, vous dites que même le silence peut être étudié et analysé. Le silence, c'est surtout les bruits qui peuvent révéler l'utilisation de tel ou tel appareil à l'intérieur du cockpit. Mais là, c'est un travail de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un ou des intrus qui ont réduit ou obligé les pilotes à se taire ou qui les ont neutralisés ? Toutes les hypothèses existent à partir du moment où on ne connaît pas la vérité, mais à ce jour et à cette heure, le travail qui est fait n'est pas un travail qui privilégie l'hypothèse d'intrus ou d'un attentat, pour être clair. Mais pourquoi vous dire ne privilégiez pas ? Vous dites que ça n'exclut rien. On verra d'ailleurs s'il y a une agression terroriste, elle sera revendiquée. Voilà, parce qu'il y a une nuance entre les deux approches. S'il y avait des éléments, on est dans la transparence la plus totale. On donne toutes les informations que l'on a, et aujourd'hui ces informations, elles permettent d'écarter une hypothèse, c'est l'explosion en vol. Ça c'est écarté puisqu'on sait ce qui s'est passé exactement, et que l'avion a heurté la montagne, et puis on a aujourd'hui cette descente qui est une interrogation en soi. Pendant 8 minutes et dans le silence. Ça, c'est un des mystères. Ça, c'est un des mystères aujourd'hui. Et quel a été le dernier contact, M. Alain Vidali, des contrôleurs avec les pilotes ? 10h31, le moment où l'avion passe d'un système de contrôle à l'autre, c'est-à-dire d'une zone à l'autre, et il donne à ce moment-là des informations, un accord, et il dit oui, je vais suivre cette trajectoire. Et après, rapidement, l'avion commence cette descente, qui n'est pas une descente trop rapide, qui est presque une descente normale pendant 8 minutes, et il heurte à la montagne.